Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une intro en auto comme d'hab. Nous sommes lundi, il est 2h moins 5 et je sors de la piscine. Franchement j'ai cru que c'était fini, la fin de la saison. Quand j'ai vu le temps qu'on a eu ce week-end, un temps de chiottes, il a fait que de pleuvoir, ça s'est seulement remis un peu au beau. Attendez, je vais vous resserrer un peu. Hop. Déjà que vous bougez quand même pas mal, hein, quand on est sur la route. Donc je disais, il a fait un temps... Oh, j'ai passé par là. Il a fait un temps de chiottes ce week-end, mais alors, aux journées du patrimoine... Oh non, quelle cruche. C'est bon? C'est bon. Sortie scolaire, je me suis dit merde, ça y est, je suis bloquée pendant 10 minutes. Donc je disais, il a fait un temps de chiottes ce week-end, pour les journées du patrimoine, tout ça. Allez, encore 2 enfants. Dépêchons, dépêchons. Et oui, ça s'est remis un peu au beau hier. J'ai quand même pu aller sortir un peu la chienne hier après-midi. Mais sinon, ce matin, enfin toute la nuit, il a fait que de pleuvoir. Et je me suis dit, ben, c'est mort. En plus, ils annoncent un temps de chiottes. Ils avaient annoncé moche pour aujourd'hui. Bon, il fait soleil. Par contre, il fait beaucoup de vent. Et il fait pas une chaleur extraordinaire. À mon avis, on frôle les 20 degrés. Voilà. Donc, c'est pas non plus... Voilà, quand vous êtes mouillé, c'est pas... Et puis qu'il y a du vent, le vent est un peu frais. C'est pas extraordinaire. Mais je me suis fait violence. Et je me suis dit, allez, c'est la dernière semaine où tu peux y aller, puisqu'après, dans la logique, tu vas en salle de sport. Donc, je suis partie pile à l'heure. J'ai un peu hésité, ce qui fait que je suis arrivée dans l'eau, il était moins 10. Mais voilà, j'ai fait mes 45 minutes, là, 45 minutes où j'ai bien nagé, 45-50 minutes. Très bien. Je suis contente de moi, je suis fière de moi, de l'avoir fait, d'y être allée, de m'être un petit peu secouée et motivée. J'ai mes cheveux avec le vent. Ils ont remis les séchoirs pour cheveux parce que en fait, vu que c'est une piscine extérieure, normalement c'est une piscine qui est ouverte quand il fait beau. Donc ils avaient mis un peu les sèche-cheveux, on va dire avril, mai. À partir de juin, ils nous avaient coupé les sèche-cheveux en disant bah maintenant vos cheveux peuvent sécher. Enfin, on risque pas la pneumonie quand on sort de la piscine. Et là en fait, ils nous ont remis là. À partir d'aujourd'hui, on a de nouveau les sèche-cheveux. Donc moi, il me reste plus que 2 coupons. Donc j'espère pouvoir y aller demain et mercredi. Ce serait cool. Ils annoncent vraiment un temps de choc, donc je pense que demain peut-être. Mercredi, c'est pas dit. Donc demain on verra en fonction déjà de la météo et du temps que j'aurai. Voilà, si j'arrive à partir pile à l'heure ou pas. Mercredi, ça pue des fesses parce que j'aurai le temps, parce que je peux partir un petit peu avant, à 12h15. Sauf que, à mon avis, voilà, ils annoncent vraiment la pire journée de la semaine, c'est mercredi. Jeudi, je pense pas. Je pense pas, le jeudi c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis pareil, météo pas terrible. Et puis voilà, je pense que j'aurai pas le temps. Et vendredi, je me tâte. Je pense que j'irai à la piscine vendredi, mais pas à celle-là. Je me tâte à poser une journée. Enfin, de poser ma matinée en fait, ma journée de travail, parce que moi je travaille que le matin. Parce que mes 2 collègues, en fait, comme je vous ai dit, on est un peu sur des chaises musicales. On a que 2 ordinateurs au relais. Donc 2 bureaux physiques, 2 ordinateurs. Et on est 4 personnes. Donc normalement quand tout va bien, ça roule, etc. Il y en a qui sont en truc extérieur, il y en a une qui travaille, une qui travaille pas. Enfin vous voyez, par exemple aujourd'hui on était 2 à travailler, 2 qui travaillaient pas. Le jeudi il y a un bon truc des chaises musicales. Demain on est 3 à travailler, dont une qui part en matinée. Donc on est bon, on peut s'asseoir devant les ordi, etc. Et là vendredi on est 4. On est 3 à rester dans les locaux. Et il y en a une qui part en matinée, donc elle n'utilisera pas d'ordi. Et mes 2 collègues ont des rendez-vous importants avec des familles, donc ce qui fait que moi je me retrouve du coup sans ordi. Donc les filles elles peuvent toujours faire des choses en fait quand elles sont en extérieur du bureau. Elles peuvent toujours aller organiser leur matinée, un peu faire du rangement dans leur matériel, réparer des trucs, préparer du matériel pédagogique, etc. Moi, si je n'ai pas d'ordinateur, je suis un peu agent administratif, je ne sais pas quoi faire. Donc je m'étais dit, ah bah si ça avait été juste histoire d'un rendez-vous, j'allais faire des comptines signées, machin. Donc je disais, voilà, pendant 1 heure, je vais au multi-accueil, etc. Sauf que non, toutes les 2, en fait, c'est un peu le ting-ting-ting, ce qui fait qu'il y en a une qui a un rendez-vous, ça c'est sûr. Après, je vais pas les faire déplacer, un coup je te prends ta place, un coup pas ta place. Donc je vais voir avec mon chef, parce que j'ai un petit peu fait l'inventaire. Le mois prochain, ça va être, mais alors le festival des heures supplémentaires. Le 1er octobre, j'ai une réunion là en soirée avec les asthmates pour la rentrée des asthmates. Du coup, 3 heures d'heures sup, 2 heures d'heures sup le 8 parce que je fais la réunion projet avec le multi-accueil.
Ensuite, j'ai formation le 14 et le 15, donc je travaille aussi l'après-midi, donc 3h30 et 3h30 d'heures supplémentaires, donc voilà 7 heures d'heures sup en 2 jours. Après, j'ai une réunion juste avant les vacances scolaires avec une réunion d'équipe où on va faire le point, etc. sur la fin de l'année là jusqu'aux prochaines vacances. Donc là, on a prévu 1h30, donc je reste l'après-midi 1h30 d'heures supplémentaires. Et pendant les vacances scolaires, j'ai une formation qui dure 2 jours complets, des journées complètes, sauf que moi, normalement, je travaille que en demi-journée, donc j'ai encore 7 heures d'heures sup. Voilà, rien que ça, plus mes petits quarts d'heure. Alors, je vais voir si je fais mes quarts d'heure ou pas. Après, je me dis, j'ai rien à faire. Là, il y avait la piscine, ça m'aurait intéressé de partir un quart d'heure plus tôt, mais là, pour la salle de sport, bon, après, je verrai en fonction du taf. Si vraiment je vois que je peux partir à midi et quart, je pars à midi et quart. Mais j'ai regardé, si ça continue comme ça, d'ici la fin de l'année, je suis déjà à 45 heures supplémentaires. Donc, je vais voir pour prendre ma matinée de vendredi. Et comme je disais la semaine dernière, il y a 15 jours du coup, donc c'était pas ça dimanche là, mais dimanche d'avant, je suis tombée dans les escaliers et je me suis fait un petit peu mal au cervical et j'ai toujours ce putain de torticolis, bon, qui est pas violent, hein, je peux quand même tourner la tête, mais je sens quand même une résistance, je suis pas 100% à mon aise, etc. Donc je me dis, si je prends mon vendredi après-midi, ça me permettra d'avoir du temps pour aller chez l'ostéo. Et du coup aller à la piscine à côté de chez moi à l'heure du midi, qui elle est couverte, impeccable, je peux y aller de l'ouverture à la fermeture, donc de midi à 14h. Voilà, je serai un peu moins speedos que de regarder ma montre, etc. Et puis c'est juste à côté de chez moi, donc je vais voir si mon chef, enfin si mes collègues sont ok, si mon chef est ok, et après je planifie, j'espère, je vais regarder s'il y a des rendez-vous. Et puis voilà, on verra ça. Bon, sinon, à part ça, ce matin, c'était plutôt calme, pas de... Si, j'ai eu 2 ou 3 coups de téléphone, mais ça va. On a eu une visite, elle avait pas de rendez-vous, ma collègue, mais elle a été quand même pas mal sollicitée par d'autres collègues et par le responsable qui est venu aussi. Moi, j'ai bien avancé sur mon gros fichier usine à gaz. Donc ça y est, tout est rentré, j'ai été ressaisir toutes les données que j'avais saisies dans un autre tableau, comme ça tout est dans le même, j'ai fait mes belles formules de calcul et tout, voilà, matinée avec intervenant, matinée sans intervenant, combien d'enfants différents, combien chaque enfant a participé à chaque truc, enfin bref, c'est l'usine à gaz, mais on a tous les chiffres, voilà. Et j'ai fait un autre tableau avec que les asthmates qui sont venus à des soirées, par exemple la soirée de rentrée, la soirée galette, des soirées d'échange, des conférences, des choses comme ça, des soirées... d'analyse de la pratique, enfin tous ces petits trucs là, voilà, c'est des soirées spéciales où il n'y a pas les enfants. J'ai fait un tableau à part là pour avoir les chiffres à part. Je suis bien contente, voilà, tout ça c'est terminé. Je me suis noté encore plein de trucs à faire cette semaine, mais normalement ça devrait pouvoir le faire. Et donc j'ai fait piscine. Là aujourd'hui la journée n'est pas terminée parce que là je vais rentrer comme le ciel est bleu malgré le vent, etc. Et qu'il pleut pas, promenade du chien-chien, donc elle s'en fiche, elle va voir qu'il pleut pas, elle va me tourner autour, donc je rentre, je pose mes affaires, je pense que je vais lancer, parce que je pense que ça séchera pas dehors mes affaires là, je pense que je vais lancer un petit tour de sèche-linge, il y a juste le maillot de bain que je vais laisser sécher, mais sinon je vais mettre mes serviettes là au sèche-linge, et puis promener chien-chien, petit coup d'aspirateur, je vais quand même manger un petit truc, parce que là on va pas pouvoir vraiment goûter. Parce que je vais chercher Lancelot tout à l'heure à 4h15, lui il sort, mais à 4h je suis devant l'école. Et il a rendez-vous chez le dentiste à 16h40, donc on filoche, dès que je le prends, rendez-vous. Je pense qu'on n'est pas sorti de là-dedans avant 17h30 parce qu'ils sont jamais à l'heure là-dedans. Et puis après, le temps de rentrer, etc. Le petit goûter, la douche, enfin voilà quoi. Ce soir, j'avais prévu saucisse purée parce que c'était le repas de la flemme, entre guillemets, mais surtout du pas le temps. C'est-à-dire qu'on fait chauffer les saucisses au micro-ondes, c'est saucisses VG, hein. Saucisses au micro-ondes, la purée c'est pareil, je fais chauffer le lait au micro-ondes et je te mets la poudre là-dedans. Et finalement, on va manger des restes. Voilà, il reste un petit bout de saumon avec des pommes de terre, je pense que c'est Lancelot qui va manger ça. Et nous, il nous reste de la blanquette VG. On va finir ça aussi. Il reste aussi de la ratatouille, voilà. Donc je pense que voilà, ça va être une soirée reste, encore plus flemme que flemme. On ouvre les tubes, chacun se fait son assiette, met à chauffer et mange, voilà. Et je pense que saucisse purée, on verra dans la semaine s'il y a un autre soir de flemme. Parce que les saucisses c'est sous vide, donc ça peut encore être gardé. Et la purée c'est un truc lyophilisé, machin. Donc impeccable, on verra bien. Très bien, ça se profile très bien. Et puis en plus du coup j'ai pas ma douche à prendre, j'aurais juste à me crémer parce que j'étais à la piscine. Super, donc demain à mon avis ça va être
éventuellement un copier-coller d'aujourd'hui jusqu'à 14 h. Mais demain après-midi, rien de spécial de prévu, pas de rendez-vous le soir ni rien. Super. Bon, bah c'était ma petite intro en auto. Je vais vous couper la chic et je vais me remettre un peu de musique pour finir mon petit trajet. À plus tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes mardi après-midi. Il est 3h moins 5, moins 3, 14h57 pour être précis. Je vous reprends juste pour faire le petit topo d'hier, parce qu'hier c'était vraiment la course. Je vous ai pris dans la voiture pour revenir là et je vous ai dit que la soirée allait être un peu fissa-fissa. Il est bien entendu sorti en retard, donc on a juste eu le temps d'y aller. Bon, on est arrivé à l'heure au cabinet dentaire, sauf qu'ils nous ont pris facile presque une demi-heure en retard. Voilà, ils nous ont pris, on devait avoir rendez-vous à 5h moins 20 et on a été pris vers 5h05, 5h10, donc presque une demi-heure d'attente pour au final être pris. Alors moi j'étais persuadée que c'était un mec, finalement c'était une petite nénette, très très gentille, hein, qui nous a radoté les mêmes choses qu'on a l'habitude d'entendre, qu'il faut brosser comme ça, comme ça. Alors moi, je lui brosse les dents comme ça. Donc elle m'a pas dit qu'il y avait de tartre ou quoi aux caisses. Elle m'a dit qu'effectivement, il fallait être vigilant sur le brossage, qu'il fallait brosser au moins 1 minute. Ben, je lui dis, on a une brosse à dents avec une minuterie et c'est 2 minutes, donc on brosse 2 minutes. Et moi, je fais bien comme je fais moi, en fait, mon protocole à moi. Et moi, en fait, tout va bien au niveau de ma bouche, donc je lui brosse bien comme ça, les gencives et tout, et puis je fais bien de la gencive vers l'extérieur. Et c'est pas les dents fermées pour éviter que ce que j'enlève d'en bas aille, ce que j'enlève d'en haut aille en bas. Donc il a la bouche comme ça, entrouverte, et je lui brosse comme ça, voilà. Enfin bref, je fais tout comme je fais sur moi. Et elle dit, il va falloir passer plus de temps quand même sur le brossage, au moins 1 minute. Ben, je lui dis, on passe 2 minutes de brossage. Elle dit, il faut bien penser à brosser les gencives. Ben, on brosse les gencives. Donc, un truc que je comprends pas là. Je fais exactement la même chose que moi et pour moi, c'est tout bien. Et puis pour lui, ça va pas. Bref. Autre chose, elle a dit qu'il fallait penser à se brosser les dents après chaque repas. Moi, c'est vrai que j'ai jamais été habituée comme ça. Quand j'étais petite, on se brossait les dents le soir, tout le temps. Moi, j'ai continué toute ma vie à me brosser les dents le soir. Il y a juste, quand j'ai eu mon traitement là pour la parodontie, où effectivement là j'étais donc sous traitement, on venait juste de tout me décaper et tout, je brossais les dents matin et soir. Mais c'est vrai que j'ai pas gardé le réflexe de me brosser les dents le matin, donc ce qui fait que moi je petit déjeune et après je pars. Souvent après quand on arrive au boulot on reboit du thé, enfin on se ressalit en fait les dents. Donc moi je n'ai pas pris l'habitude en fait, et donc je m'en ai pas donné non plus l'habitude. Donc il se brosse les dents le soir, mais le matin on se brosse pas les dents. Alors l'année dernière on l'avait fait un petit peu parce qu'il y avait l'infirmière de l'école qui lui avait dit il faut bien brosser les dents matin et soir, donc il a eu après envie pendant 1 semaine de brosser les dents le matin, et puis il a très vite laissé tomber aussi. Souvent en fait comment ça se passe qu'il a pas faim le matin, souvent c'est ça. Alors des fois il prend juste une madeleine, voilà, ou un jus de pomme ou un truc comme ça, et puis ou des fois il prend rien du tout, et arrivé à l'heure de partir je mets ses chaussures et son manteau là, et il me dit ah bah je vais prendre un petit truc, et il prend effectivement un Kinder ou il prend une madeleine, et donc il mange ça dans la voiture. Donc en fait il n'y a pas de brossage dedans après le petit-déj, parce que souvent le petit-déj se fait dans la voiture. Donc j'imagine aussi quand j'ai vu ses camarades de classe qui ont encore du chocolat jusque-là, des fois quand j'arrive le matin, où il y en a qui sont en train de petit déjeuner au périscolaire, donc je me dis c'est pas le seul à pas se brosser les dents le matin. Bon, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de tartre, qu'il n'y avait pas de caries, qu'il n'y avait rien. En plus elle a fait du bruit avec ses dents, elle a dit oh ça sonne bien et tout, elles sont en pleine forme tes dents, elles sont bien. Donc elle m'a dit essayez de lui faire prendre l'habitude, donc on va essayer d'instaurer ça en 2025, on va se laisser tranquille là. On va essayer d'instaurer ça donc en 2025, à partir de janvier, bonne résolution, brossage matin et soir. Je sais qu'il y en a beaucoup, ma mère elle se brosse les dents, parce que ma mère elle a les dents qui se chevauchent un peu, vous voyez, elle a pas les dents toutes bien alignées comme moi. Et Lancelot aussi, peut-être ce sera ça aussi. Pour l'instant, il a pas les dents qui sont bien alignées non plus. Oui, faudrait qu'on voit. Ma mère, elle se brosse les dents après chaque repas. Voilà, comme ça, c'est dit. Moi, je me brosse les dents qu'1 fois par jour, mais quand je brosse les dents, quoi. Je me brosse les dents, je me brosse les interdentaires, là. Je me passe le bain de bouche. Enfin, vraiment, c'est gros brossage de dents. Lancelot, c'est un peu moins, voilà, c'est juste le brossage de 2 minutes. Et donc elle m'a dit, par contre, elle m'a dit oula ça c'est un enfant à pouce ou à tétine. Bah j'ai dit oui, il a eu la tétine là jusqu'à il y a pas très longtemps. Il a laissé tomber les tétines de nuit. Alors les tétines de jour ça faisait déjà un moment qu'il les avait plus. Il avait plus besoin de tétines dans la journée ni dans la voiture. Mais par contre les tétines pour s'endormir le soir, il en avait encore besoin pour se détendre et s'endormir. En fait ça favorisait l'endormissement jusqu'à cet été, voilà. Et maintenant il y a plus, donc elle l'a félicité tout ça. Mais elle me dit mais par contre on voit effectivement les dégâts entre guillemets. Elle me dit il y a rien d'alarmant. Mais elle me dit il va falloir aller voir un orthodontiste, parce que le palais du haut est plus étroit et plus allongé que celui du bas. Et elle dit, et on voit, vu qu'il a déjà des dents là-haut qui sont sorties définitives,
que les dents d'à côté sont déjà serrées et il me dit, et quand elles vont tomber, les dents d'après vont être plus larges, donc il n'y a déjà pas de place pour celles-là qui sont pas définitives. Donc quand elles vont tomber, les autres, il n'y aura vraiment pas de place, donc il faut dès maintenant lui élargir le palais. Donc elle me dit, vous allez voir un ortho, il va lui faire comme un faux palais, en gros, pour au fur et à mesure un peu un appareil pour lui, voilà, écarter le palais, en gros, voilà, pour inciter à ce que ça s'allonge, et non pas que ça s'allonge dans ce sens-là, que ça s'écarte, enfin que ça s'élargit et pas que ça s'allonge, voilà. Comme elle dit, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc, je vais essayer de trouver un ortho. Alors, attendez, hop. Je sais pas pourquoi, ça me fait une luminosité toute bizarre. On va mettre 90. Mon ordi, j'ai l'impression que la luminosité baisse vachement, mais bon. Donc voilà pour ce qu'il en est du rendez-vous. Donc on est ressorti, on est rentré, il était 5h30 passé, donc je lui ai dit de faire la routine du soir à l'envers. C'est-à-dire qu'on est d'abord allé se doucher, ensuite on a fait les devoirs et ensuite il a pris son petit goûter en regardant la télévision. Voilà, on a inversé. Simon, lui, hier, il avait rendez-vous chez le kiné pour son pied. Elle l'a pris en retard, il avait rendez-vous à 17h30, il est passé qu'à 18h30, il est passé qu'à 19h, donc il est arrivé ici, il était 19h45. Moi j'ai attendu jusqu'à 19h20 et Lancelot commençait à me dire, est-ce que je peux manger une banane? Alors j'ai dit, tu sais quoi, je vais faire chauffer et on va manger tous les deux en amoureux, et papa lui, il mangera tout seul, tant pis. De toute façon, j'avais planifié ça, hein, donc c'était que des restes. Lancelot a mangé des restes, j'ai mangé des restes, puis Simon, quand il est rentré, il a mangé des restes, donc voilà. Et puis après voilà, hein, ça s'est vite passé la soirée, on est monté, dodo, machin. Hier soir on a regardé Brocéliande, voilà, un épisode de Brocéliande. On va regarder le deuxième ce soir en replay. Ce matin, le réveil impeccable, nickel. J'ai été donc au boulot, très bien aussi. On a bien avancé avec ma collègue, on a bossé toutes les deux sur le PowerPoint de la rentrée, de la réunion de rentrée. J'ai bossé sur 2-3 petits trucs et puis c'est passé ultra vite. Et vous voyez le temps qu'il fait dehors. Donc vous imaginez bien que je suis allée à la piscine. Et en fait, je me refais des nouvelles marques en fait. Regardez. Je sais pas si on va voir. Oui, on voit. Tellement il fait beau. Et c'est une piscine donc extérieure, donc là où il y a plein soleil. Donc voilà. Je me retrouve avec la marque du maillot, là aussi du coup, parce que c'est un maillot qui part comme ça, là derrière. Un maillot de natation, quoi. De nageuse haute... Mais non, c'est pas vrai. Je suis pas du tout dans les lignes de personnes qui vont super vite, moi. Aujourd'hui, ça s'est super bien passé. Il faisait même super beau. Et il faisait même, pas froid, on va dire. On va pas dire qu'il fait chaud, mais voilà, il fait pas froid. Je sais pas combien il fait. 22, je crois. 22 ou 23. Parce qu'après, quand je suis rentrée, j'ai été faire un petit tour avec la chienne, comme ça, en body. Enfin, avec un pantalon, hein, bien évidemment, mais j'avais pas de gilet. C'est ça que je veux dire. J'avais pas de gilet. Donc, ouais, impeccable. Le tour a été plus petit parce que vu qu'il fait un peu lourd, elle était essoufflée déjà au bout de la rue. Donc, on a juste fait le petit tour là-bas et puis après, on a fait demi-tour. Il est déjà donc cette heure-là. Je vais boire un petit truc, tranquille. Je vais essayer d'appeler l'ortho. Et puis après, ça sera déjà l'heure d'aller chercher Lancelot à l'école. Voilà. C'était juste pour vous faire le petit topo d'hier soir pour éviter d'oublier de vous dire pour l'ortho, la kiné et tout le tralala. Donc là, on est reparti dans un nouveau délire. Alors, j'ai trouvé, moi, une ortho. Donc, je lui ai dit, vous avez-vous une ortho ici? Elle m'a dit, non, on n'a pas ça dans le cabinet. Il faut aller soit à tel bled. Donc, j'ai été regarder à tel bled. C'est bien, c'est une gentille petite nénette. C'est pas loin, on peut stationner et tout, nickel. Parce que moi, ce que j'avais peur, c'était d'aller à l'autre bout, là-bas à Nantes. Et enfin, de pas trouver à stationner, devoir y aller en transport. Enfin, bref, bien chiant. Sauf qu'elle exerce... les mardis, les jeudis et les vendredis, de 10h à 15h45. Voilà, super. Le cabinet est fermé pendant les vacances scolaires. Donc, elle travaille pas le lundi, elle travaille pas le mercredi. Alors, peut-être qu'elle est, je veux dire, les lundis et les mercredis, elle va peut-être opérer à l'hôpital, ou je sais pas. Enfin, bref, je sais pas comment ça se passe. Peut-être elle est en mi-temps quelque part, machin. Bref, ça va pas au niveau des horaires. Ou alors, il faudrait que je fasse manquer une petite partie d'école à Lancelot. Donc, à la limite, si vraiment... l'autre cabinet que j'ai trouvé, alors l'autre cabinet, il faut que je les appelle parce que c'est un cabinet, ils sont pas référencés sur Doctolib, etc. Il faut passer directement par leur cabinet à eux pour prendre rendez-vous. Donc je vais voir si eux, ils ont des rendez-vous pas trop loin. Pareil, je vais me donner jusqu'à décembre. Hein, voilà, à la limite, on va se donner jusqu'à décembre. S'il me dit prochain rendez-vous février, eh ben écoutez, je vais aller à l'autre truc et puis je ferai rater une partie d'après-midi à Lancelot. J'irai le chercher à 15h, un truc comme ça. Un après-midi pour avoir le rendez-vous de 15h45 ou de 15h30. On verra bien. Voilà.
Et j'ai aussi regardé pour vendredi. Finalement, je pense que je vais pas prendre mon vendredi puisque ce que je voulais surtout, c'était pour aller chez l'ostéo. Et en fait, c'est un cabinet avec 2 nénettes. Et soit il y en a une, soit il y en a l'autre. Enfin, elles sont coordonnées comme ça. Et là, en fait, les 2 sont absentes. Et il y a un remplaçant. Mais c'est un remplaçant. C'était Cyril, sans le E, machin. Enfin, c'est un monsieur, quoi, docteur Cyril. Enfin, je sais pas si c'est un docteur. Et je sais que je me sentirais pas à l'aise avec un homme qui va me soulever la jambe, machin. Enfin bref, je vais pas du tout être détendue, donc je vais être plus crispée qu'autre chose. Donc non, je prends pas de rendez-vous. Donc quitte à pas avoir de rendez-vous, bah je vais aller bosser. Et bah écoutez, j'irai faire les comptines signées et puis on verra bien ce que j'aurai d'autre à faire. Au pire, je ferai une mini-journée sans heures sup. J'arriverai un peu plus tard, je repartirai plus tôt et puis je poserai les heures que j'aurais pas faite. Voilà, écoutez, on va faire un peu comme on peut. Voilà, donc bah, je vais vous laisser là. Je pense pas que je vais vous reprendre demain. Je vous reprendrai bah, peut-être qu'en fin de semaine. Alors, demain, ils annoncent un temps, mais exécrable. Donc, il y a de fortes chances que bah, j'aille pas à la piscine. Il me reste plus qu'un seul ticket, donc ce serait cool. J'ai vu avec Simon, peut-être pour que je m'inscrive peut-être un petit peu plus tôt, je sais pas, à revalider à la salle de sport. Parce que si vraiment il fait une semaine pourrie, autant que j'en profite d'y aller dès cette fin de semaine. Alors par contre, je rentre en zone rouge la semaine prochaine. Donc c'est un peu galère quoi, je vais commencer et puis après je vais mettre 3-4 jours dans les dents. On verra bien. Je vous tiens au jus en tout cas. Allez. Allons-y. Au gymnase. Pour faire quoi? Du basket. Aujourd'hui c'est la première séance de basket. Il est 9h08. Oui, c'est ta deuxième parce que l'année dernière tu avais fait une séance d'essai. Et donc là ça y est, maintenant tu es inscrit au basket. Donc tu vas au basket. Nous sommes samedi matin, il est 9h08 et on se les pèle. Il fait froid. Par chance il y a un beau ciel bleu. Il fait pas du tout le même temps qu'il y a que mercredi, jeudi et vendredi où c'était les giboulées de mars. Oui, on est sur la route du gymnase. Et donc là, on va au gymnase. À mon avis, il va pas faire chaud. Ça va être le tout premier cours aussi du samedi matin. Donc le gymnase doit être bien froid. Donc moi, je me suis bien emmitouflée. Mais lui, il a voulu mettre en dessous sa tenue de basket, débardeur short. On verra bien de toute façon. Au pire, il remettra son pull hein, s'il a froid. Et donc voilà, on va aller faire la première séance. Donc là, on y va tous en famille, mais après, on verra le rythme qu'on prend. Je pense qu'il y en aura un qui l'amènera, un qui le ramènera. Voilà, on fera un peu... ou alors un qui... Enfin, je sais pas, s'il fait des temps comme ça, on pourra peut-être emmener la chienne et faire le tour comme on aimait faire avant. Parce que c'est pas du tout le même endroit, là. C'est vraiment dans notre ville. Alors que l'année dernière, on pouvait pas se permettre de faire les allers-retours parce que c'était la ville d'à côté. Donc, aucun intérêt de faire des allers-retours. Là, c'est comme si on l'emmenait à l'école, quoi. Donc, c'est pas très très loin. Ouais, voilà. Je tiens le monsieur. C'est qui le monsieur, tu te connais? Regarde sa maison qui avance super vite. Elle n'a pas avancé hein, depuis 2 semaines. Bon, bah, je vous laisse et puis je ferai quelques petites images. Hein, où Lancelot il joue au ballon. Ah, j'ai passé, j'ai pas vu. Tu vois? En fait, Elle est quand même vachement à l'aise, hein, je trouve, Lancelot. Bah, en fait, il a trop confiance en lui. trop confiant dans lui. Alors après, mes parents, Il en ils faut de la confiance. Lancelot le ballon. Lancelot le ballon. Le ballon qui te suit. Lancelot le ballon. C'est ton ballon, ça. Va te chercher après. Lancelot, quand il y a un ballon, ton ballon, tu le poses correctement pour pas qu'il roule. Hello. Il est... Alors je regarde, ça tourne bien. Oui, ça tourne. J'ai le soleil dans la face, donc je ne voyais pas. Toujours samedi, il doit être 11h30 passé, même je dirais. On est rentré du basket, tout ça. Je vais juste remonter un peu dans le temps, parce que je crois que je vous ai pris lundi et mardi. Donc j'ai été à la piscine, il faisait beau, lundi et mardi. Mercredi, ça a été, mais alors, l'hécatombe. La fin du monde, franchement, ça a été mais le déluge, mais des trompes d'eau, des rideaux, enfin vraiment... voilà quoi. Donc, j'ai rien fait du tout mercredi, donc j'étais au boulot. Et quand je suis rentrée, enfin je suis rentrée directement. J'ai pas du tout été faire un tour quelque part, acheter quelque chose ou faire le sport, machin et tout. Rien, je suis rentrée. Et donc le mercredi, c'est la journée en fait où j'ai le plus de temps parce que je vais chercher Lancelot 1 heure plus tard que d'habitude. Et en fait, bah, j'ai fait plein de trucs à la maison. Mon petit ménage, mon machin, mes rangements, mes bidules et tout. Enfin, j'ai eu l'impression d'avoir une après-midi énorme. Jeudi, apparemment les filles m'ont dit que ça avait été l'hécatombe le mercredi après-midi. Il y avait une grosse affiche, 4 gastro dans la crèche et tout. Une collègue absente, 2 collègues masqués, patraque, etc.
elles m'ont dit qu'elles avaient dû appeler des parents parce qu'il y avait la veille après-midi, enfin des selles molles, des vomissements, enfin bref, c'était un peu Zombieland, vomito et compagnie, enfin un gastroland on va dire à la crèche, donc voilà. Et donc bah, jeudi, moi pareil, déluge, on a même eu les asthmates qui sont venus le matin, mais elles sont arrivées sous des trompes d'eau, les pauvres elles sont reparties sous des trompes d'eau. C'est vraiment des courageuses, on pensait d'ailleurs vu le temps qu'il allait avoir des désistements, et non, elles sont toutes venues, mais alors vraiment, je pense surtout pour les dernières qui sont reparties, là, mes rideaux de flotte, je pense qu'elles sont reparties, arrivées à la maison, elles devaient être mouillées jusqu'au fond du slip, tellement c'était les trompes d'eau. Et moi j'ai eu effectivement, je me sentais un peu voilà, patraque et tout. On est resté, on avait un point à faire avec les collègues du relais et donc je suis restée jusqu'à 13h. Et puis après l'après-midi, ouais, je suis rentrée, j'avais qu'une envie, c'était rester dans le canapé, tranquille au chaud et tout. Donc j'ai pas fait grand chose. Et ben après voilà, le lendemain matin est arrivé ce qui est arrivé, gastro à la maison. Donc je suis pas allée travailler vendredi. Et par contre, bah, je suis restée à la maison, mais j'ai pas rien fait. Je me sentais mieux que la veille déjà, mais j'avais surtout besoin d'être pas loin des toilettes. Donc j'étais en forme, si vous voulez, ça allait. Sauf que bah, dès que je faisais un peu trop je restais trop longtemps debout, machin et tout. Enfin, fallait que j'aille aux toilettes. Donc au boulot, ça aurait pas été cool de partager ça. Et puis c'est pareil, les crobes, enfin voilà, si on peut limiter aussi de partager, voilà, surtout que je suis dans un milieu où il y a quand même des jeunes enfants, il y a des mamans enceintes, etc. Donc c'était peut-être le mieux que je reste à la maison. Et j'en ai profité donc du coup pour ranger les affaires d'été de Lancelot. J'ai pris en photo plein de vêtements aussi d'automne de l'année dernière qui lui vont plus donc cette année. Donc j'ai pris plein de photos, j'ai passé les annonces. Du coup j'ai vendu ultra vite. J'ai déjà vendu pour, moi je vends que des trucs à 2 ou 3 euros à chaque fois. J'ai vendu pour 60 euros. J'ai fait 8 cartons. Je les ai emmenés ce matin là, quand on est revenu du basket, on est passé du coup au point relais. Je vais laisser passer la voiture. Et hop, chien. Mais bon. Parce qu'elle, de temps en temps, il y a des voitures qu'elle aime pas, donc elle leur saute dessus, donc je préviens. Et oui, qu'est-ce que je veux dire? Donc hier après-midi, bah, je suis restée tranquille à la maison, on va dire tranquille, mais vachement productive. Comme je vous ai dit, j'ai tout trié les vêtements de Lancelot, j'ai trié les trucs à vendre et tout, j'ai pris toutes les photos. C'est le plus chiant, je trouve, à faire. Parce que trier, moi, c'est pas un problème, hein. C'est un truc que j'aime bien faire. Par contre, prendre les photos, faire les annonces, faire les cartons, etc., c'est pas vraiment ma grande passion. Ça, je pourrais pas avoir ma e-boutique, ma petite boutique à moi, ce serait pas possible, quoi. Ça me saoulerait de mettre à chaque fois les annonces, de faire les impressions, les machins, voilà. Et puis bah, après, il était venu le temps d'aller chercher. On est resté donc à la maison. Il s'est rien passé d'autre hier, rien de spécial. Et donc oui, ce matin, tout le monde va mieux. Et puis donc basket, il s'est levé un peu tard. Moi ce matin, j'étais réveillée depuis 6h30. J'ai tourné viré, je sais pas, j'étais pas bien. Pareil, j'avais de nouveau envie d'aller aux toilettes, mais ça a été finalement. Et bah basket de 9h15 à, fait que tourner autour de moi, de 9h15 à 10h30, ouais c'est ça. Et donc il a bien aimé, hein. Je vous ai brièvement montré quelques petits trucs, mais sinon j'ai pas trop montré. Je vais pas trop montrer parce que bah, y a d'autres enfants, donc c'est pas très pratique. Et bah, sur le retour après, on est allé donc au point relais. Je lui ai dit voilà, j'ai 8 colis, vous les prenez ou pas? Il me dit oui, parce que d'habitude c'est 5, pas plus. Et ensuite donc on est passé à la boulange. Lancelot voulait un cookie. Il a pris un cookie géant, il n'a mangé que la moitié, le reste il veut le garder pour le goûter. Mais bon, si tout va bien, on ne sera pas là au goûter. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? On s'est arrêté aussi, il y a une espèce de mec qui a ouvert une petite brocante au centre-ville, un vieux machin avec que des vieux machins. Et donc on est allé, Lancelot était super content parce qu'il y avait des vieilles voitures, des vieux trains, des vieux trucs comme ça. Et le monsieur, il a été super gentil avec lui, il lui a filé une petite voiture. Donc Lancelot était super content, donc voilà. Il n'a pas perdu sa journée, Lancelot. On est rentré, il s'est changé parce qu'il était tout transpirou. Simon était en train de bricoler un truc. Moi j'ai dit allez hop, on va sortir chien parce que la pauvre ça faisait 3 jours qu'elle a pu sortir à cause du déluge, de l'apocalypse. Donc voilà, je voulais vous faire un petit résumé, le pourquoi de l'absence depuis mardi. Donc entre mardi et vendredi, bon mercredi et jeudi c'était juste à cause du temps, il ne s'est rien passé de spécial. J'étais à la maison à faire mes petits trucs. Hop. Mais par contre, voilà, vendredi c'était juste l'apocalypse d'une autre sorte. Et là aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire. Simon voudrait aller dans un surplus militaire. Donc on va aller voir et puis on va voir ce qu'on peut faire autour, quoi. C'est con, il fait super beau.
Mais j'ai rien prévu, j'ai rien noté, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Franchement, j'ai la rame d'aller à la piscine. Par contre, il a très envie d'y retourner, mais j'ai un peu la rame, je vous avouerai. Je suis dans mes quelques jours zone rouge, donc j'ai un peu, voilà, feignasserie au rendez-vous. Et hier, j'avais très envie de sucre aussi, malgré la gastro. J'avais envie de sucre. Et voilà. Donc on va aller voir, on va aller faire un petit tour à son... Bon, sauf si Lançon veut vraiment pas y aller, à ce moment-là je resterai à la maison et Simon lui va à son truc militaire. Sinon bon, on va aller en vadrouille, un petit chouille et puis voilà. Demain matin c'est pareil, je verrai de quoi on a envie et on verra surtout la météo. Soit on ira se balader quelque part avec chien-chien, si on a le même temps qu'aujourd'hui on ira sans doute au parc balader avec chien-chien. Sinon je sais pas, on avisera. Franchement là c'est un week-end où j'ai absolument rien noté, j'ai rien regardé, j'ai rien prévu. On verra bien, au fun. Mais je vous tiens au jus. Allez, bye. Allez, marqué. Allez, maman va chercher. Il va aller chercher. Si tu veux utiliser le tourniquet. Là. Essaye de me l'envoyer juste comme ça. Fais comme ça, là-bas. Voilà. Bon, changement de programme vu qu'il fait beau cet après-midi. Lançon a eu envie de faire du vélo et du basket. Donc on est venu faire un petit tour pour faire du vélo et du basket. Et après on ira peut-être se prendre un petit goûter quelque part. Hein, toujours l'appel du sucre. Du sucre, du sucre. C'est le week-end sucre. Voilà, j'y ai le droit. Ce week-end j'ai le droit. Allez, je vais profiter un peu. J'ai ramené mon bouquin. Je vais me poser un peu. Ça manque d'un petit banc ici, mais bon. Je vais me poser et puis je vais bouquiner un peu le temps qu'ils fassent leur truc. Parce que moi, de les regarder jouer au basket, ça va bien 5 minutes, mais bon. C'est Simodo du basket. C'est quoi? T'as entendu? Ouais, t'es le cochon. Tu fais ça pour Non. Et là, il y a 7000, je vais faire un calcul grossier, il doit y avoir 7400 ou 7500 bruts. D'accord. Et après, je passe du crayon de couleur, fait construite en 1899. Après 1918, la concurrence routière s'accélère. En 1924, les automotrices d'Odion-Bouton arrivent. La vitesse passe de 15 à 35 km/h. Donc à partir de cette date, ils se sont servis davantage d'Odion-Bouton pour transporter les voyageurs et des locomotives pour remplir les caisses à eau des locomotives. Bon, le bâtiment était plus petit. Dans chaque gare, il y avait un puits pour alimenter la gare en eau potable, avec le bûcher qui avait été transformé en poulailler, c'est bien un grillage. Après, on va dire que ça date de 55-60. On retrouve le portail, et la poissonnière derrière le quai, avec son tablier. Alors la poissonnière faisait venir son poisson par le train tous les vendredis et elle vendait son poisson sur le quai de la gare. Ça m'a été écrit par un monsieur Chénet, Julien Chénet, que j'ai rencontré, qui venait passer toutes ses vacances à la gare du Leroux, parce que son grand-père était chef de gare. Ouais, si un jour vous voulez apprendre. Coucou tout le monde. Dimanche fin d'après-midi, il est 17h15 par là. Parce qu'il n'est pas vraiment à l'heure mon réveil. Il a quelques minutes, je crois qu'il doit avoir 8 minutes d'avance. Je viens clore le blabla. Je vais juste vous raconter un peu hier après-midi. Je vous ai filmé, on était donc au multisport là, où on a fait du basket, tout ça. Après il a voulu faire un peu de vélo sur le pump track. Après il a voulu aller jusqu'à la Drésienne. Ça a un peu plu quand même, donc j'en ai mis les capuches, tout ça. On a marché jusqu'à là-bas. Et après on est revenu, il a voulu faire un peu de basket. Et là il a fait beau, je me suis posée, j'ai lu un petit peu. J'ai lu 2 chapitres parce que voilà, il a voulu jouer 20 minutes avec son père et c'est tout. Et après on est allé se prendre un petit goûter à la Micaline. Comme je vous ai dit, hein, on s'autorisait encore ça. Et donc lui il a pris un cookie, un Coca Zéro. Et Simon a pris un truc salé là, une espèce de ficelle au lardon, un Coca Zéro. Et moi je me suis pris un thé avec, j'ai voulu goûter
une tarte, mince, comment ça s'appelle, gâteau basque. Voilà, une part individuelle, en fait, un petit gâteau basque individuel. J'étais contente d'avoir goûté ça, mais c'est bon. Je crois que ça faisait peut-être 15 ans que j'avais pas mangé ça. J'en avais envie, j'avais des bons souvenirs de ça. Et finalement, bon bah oui, c'était bon, mais ça n'avait pas un goût de reviens-y. J'ai pas envie d'aller en racheter un autre, par exemple. J'ai pas envie d'aller en goûter un, donc on verra dans 15 ans. Peut-être que j'en goûterai à ce moment-là. Voilà. Ensuite, hier soir, donc on est pré-rentrée. Et hier soir, on n'a pas voulu se prendre la tête non plus et on s'est fait livrer des pizzas. Voilà, j'ai pris une pizza au maxi cheesy, je sais pas combien il y a de fromage dessus. Lancelot a pris, alors nous on prend avec Lancelot le tout petit format là, les plus petites. Il a pris au saumon et Simon lui prend une taille au-dessus, la médium je crois, et à la viande. Lancelot a mangé toute sa pizza, on était super étonnés parce qu'il a vraiment mangé toute sa pizza. Simon aussi, hein, ça c'est pas étonnant. Et moi il me restait donc 2 parts de ma pizza. Donc il me restait peut-être, voilà, on va dire un tiers. Un quart, allez, il me restait un quart de ma pizza que j'ai gardé pour ce midi. Hier soir, on a regardé, pour ceux, il y en a une personne qui m'a fait la petite remarque en dessous, un blabla ou en dessous une autre vidéo. Ils ont sorti sur France Télévisions un documentaire d'un psychanalyste ou je sais pas quoi, expert en justice, etc., qui parle du grêlé. Et donc avec ma mère, on regarde. Moi, j'ai regardé donc les 2 premiers épisodes avec Simon hier. J'apprends rien pour l'instant, voilà, c'est l'affaire que je connaissais, c'est pas l'homme que je connaissais, mais voilà, pour l'instant j'ai pas de choses étonnantes ou de choses, voilà, il y a juste un peu, enfin, le documentaire est fait bizarrement avec, c'est pas chronologique, ça part un peu dans tous les sens, et c'est parallèle entre l'affaire et l'homme, donc moi c'est des choses que je connaissais déjà, donc pour le moment voilà, j'ai vu que la moitié, on verra après. Si j'apprends des nouvelles choses, si ça nous éclaire sur le personnage qu'on pensait connaître et qu'on ne connaissait pas. Donc on verra bien. Aujourd'hui, on a été réveillés assez tôt. Déjà hier, moi j'étais réveillée à 6h30, je tournais en rond, etc. Et là en fait c'est Simon qui s'est levé à 7h30 je crois. Il a fait une oui, ça m'a réveillée, ça a aussi réveillé la chienne qui s'est mise à gratter en bas, ça a réveillé Lancelot. En fait tout le monde était debout à 8h. Tout le monde était debout à 8h et on ne savait pas trop quoi faire, on a un peu traîné et Simon a trouvé, vous avez vu sur les images, un club de modélisme de trains électriques qui ouvre son association, enfin qui ouvre le club à la visite le dernier week-end de chaque mois, à raison de 5 € la visite pour les adultes et 3 € pour les enfants de moins de 14 ans. C'est quand même une grosse visite parce qu'il explique vraiment tout. Il explique comment il fait telle ou telle chose, quel matériel il utilise, quels matériaux il utilise aussi. Et puis après, il fait carrément la visite de tout son truc, il met en route le train. Enfin bref, une grosse visite. Alors au début, Lancelot, ça l'a pas intéressé parce que c'était beaucoup de blabla où le gars, il expliquait pas mal de choses, etc. Mais on va dire la dernière demi-heure, il a kiffé parce que c'était vraiment le train qui passait à travers le paysage et tout. Enfin vraiment, il a adoré. Donc ça nous a bien occupé le matin parce qu'effectivement ça durait un peu plus. On est arrivé, je sais pas, vers 10h15, 10h30, on est reparti, il était quasiment midi. Il était midi d'ailleurs, quand on est rentré dans la voiture, il était midi. Donc oui, on est resté quand même pas mal de temps. Ce midi, ça a été un peu les restes de tout le monde. Enfin, les garçons se sont refaits, ils voulaient manger des pizzas. J'avais acheté moi déjà des pizzas la semaine dernière quand j'avais fait les courses. Les trucs Sodebo là, moi j'ai fini mes 2 parts d'hier soir et j'ai fini des pâtes avec la bolo. Alors j'avais fait une bolo moi avec un reste de ratatouille et une petite boîte de thon. Voilà, j'avais mélangé ça. Il m'en restait un petit peu donc j'ai fini ça. C'était moi aujourd'hui, c'était les restes. Hier, c'était aussi des restes, là, des restes. Et cet après-midi, on a fait des gâteaux avec Lancelot. J'ai foiré la première recette. Il voulait faire des cookies. On a tout mis, hein, tout bien, tout était beau et tout. Au moment donc je fais les boules, on met au four et au bout de quoi 5 minutes de cuisson. C'était pas grand-chose, mais c'était déjà trop tard. Je me suis aperçue qu'on n'avait pas mis l'œuf. Donc j'ai dit à Lancelot, tu risques d'avoir effectivement des cookies ratés parce qu'on n'a pas mis l'œuf. Et j'ai dit, bon, en fait j'avais laissé 2 choix de recettes. J'avais envie de faire soit brownie ou fondant au chocolat ou soit cookie. Il a voulu faire cookie. Et après quand j'ai eu ça, j'ai dit, bah écoute, je vais faire la fournée de ce que j'avais envie de faire aussi. Je vais faire des brownies. Et donc là j'ai pensé à mettre les œufs. Il faut en mettre plusieurs. J'ai fait partir et ben voilà, après quand tout a été cuit, tout était bon, il a goûté et il aime bien. Alors ça fait des cookies spéciaux, hein. Le goût n'est pas le même, comme quoi l'œuf change quand même le goût n'est pas le même et la texture n'est absolument pas la même non plus.
Au début, je me suis dit, mais comment ça va tenir, quoi? Surtout que là, on a fait avec du skir. J'ai mis du skir pour que ce soit une truc un peu plus légère. J'ai fait avec du skir. J'ai fait avec... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du skir, alors de la margarine, moi j'utilise. Pas de beurre. Farine, pépite de chocolat. Et l'œuf est passé complètement à l'as. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment un truc tout mou. Bon, il aime bien, donc écoutez, ça va. Et j'avais fait les brownies que j'ai mis dans des moules à cupcake. Comme ça, au moins, c'est en part individuelle, le brownie. Et il en a goûté un, mais il n'aime pas trop. Donc il l'a goûté, moi j'en ai pris un qui était un peu tiède, qui avait un peu refroidi, mais qui était encore un peu tiède. Et après, vu qu'il en a goûté un qu'il a laissé après sur le côté, je lui ai dit tu remets pas dans la boîte, tu le laisses sur le côté. Et donc j'ai mangé celui-là qui avait déjà refroidi, et je trouve que le goût est meilleur en fait quand ça refroidit. Donc écoutez, après s'il veut pas de cela, eh ben, je lui referai des cookies demain ou après-demain avec l'œuf. Et puis, ben moi, je vais manger le matin ou à 4 heures les petits brownies. Voilà. Il m'a dit c'est pas assez sucré. Ben, je dis oui, on a fait des recettes sans sucre. Donc, c'est voilà. Surtout le brownie, on compte que sur le chocolat, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu raté sur ce coup-là. Mais bon, on a fait quand même préparer là les goûters pour le début de semaine. Donc, c'était sympathique. Et puis après, là, ils ont joué un peu au basket. Moi, je suis montée là tout à l'heure à 5h moins 20, je suis montée, 5h moins 20, je suis montée, j'ai fait mon gommage à sec, mon masque visage, donc après j'ai fait mon soin cheveux pendant que je nettoyais l'intérieur de la douche, et puis après je me suis crémée, voilà, je me suis hydratée tout le corps, je me suis limé les ongles aussi, coupé les ongles des pieds, enfin voilà, je suis nickel, pimpante, toute neuve, pour partir bosser demain. Voilà pour notre week-end. Je vais voir si je peux bouquiner un petit chouille. Lancelot va prendre un bain après tout à l'heure. Ce soir, ravioli. Voilà, ils ont envie de ravioli, les garçons. C'était noté normalement de faire. J'avais 2 options, mais ça les intéresse pas. Donc les options, je les ai remises là dans la semaine. Et là, ce soir, ils veulent des raviolis au fromage. Donc ce sera ravioli au fromage. Ce soir, je sais pas trop si on regarde la suite du grêlé ou si on se regarde un autre truc plus léger. Et puis, bah voilà, la semaine là s'annonce un peu plus chargée pour moi parce que j'ai qu'un truc, hein. On n'a pas spécialement de rendez-vous. Demain, j'ai quoi? Alors, il faudrait que j'aille prendre mon inscription à la salle de sport, parce que demain, c'est le dernier jour. Il y a la fameuse offre avec seulement 9 € les frais d'adhésion et 4 semaines, je crois, 4 semaines offertes. Voilà, donc c'est-à-dire que ça prolonge de 4 semaines mon abonnement, donc je gagne 1 mois. Donc je vais faire ça. Moi, je prends la formule là, sur Basic Fit. On a 3 formules, il y a la formule à 19,99, 24,99 et 29,99. Alors, ce qui change entre le premier et le deuxième, c'est que premier, je vais que dans cette salle-là. Deuxième, je peux aller dans toutes les salles, je crois. Et troisième, je peux aller dans toutes les salles et inviter quelqu'un aussi. Alors, moi, inviter quelqu'un, voilà, ça voudrait dire en fait de venir à 2 personnes pour le prix d'un seul abonnement. En gros, ça ferait 15 € l'abonnement par personne si vous venez à 2. Alors, moi, ça m'intéresse pas de payer aussi cher avec de temps en temps pouvoir emmener Simon. Autant qu'il paye après juste une séance, je pense qu'on peut payer les séances à la carte en gros. Donc non, je vais rester sur du 19,99 avec les 4 semaines d'offerte et les frais d'inscription qui passent à 9,99 je crois. Voilà, je pense que donc il faut que demain en sortant du boulot, je vais voir, normalement il fait beau demain après-midi, il y a soleil en tout cas, et je crois qu'ils annoncent 18. Je vais me motiver sauf si la zone rouge arrive demain, mais voilà, je l'attends depuis vendredi, elle est toujours pas là. Vous allez voir que comme j'ai prévu d'aller à la piscine demain, elle va se pointer demain. Mais en tout cas, si je les ai pas, je vais utiliser mon dernier ticket de piscine. Et puis en sortant, j'irai m'inscrire à la salle de sport. Et je pense que par contre, mardi, je ne commencerai pas la salle de sport. Je pense que si je les ai pas demain, j'espère les avoir mardi ou mercredi, donc on va pas commencer tout de suite. Mardi, il faut que j'aille faire les courses. Et puis, mardi soir, j'ai la réunion de rentrée. Mercredi, normalement, il se passe pas grand-chose. Enfin, voilà. Et puis, la semaine prochaine, il y a le frère de Simon qui habite à Madagascar qui vient voir ses parents, donc chez les parents de Simon. Donc, il nous a demandé si on pouvait passer. Moi, j'avais noté qu'on passerait le week-end là-bas, mais Simon veut juste passer la journée. Donc, après le basket, on va manger là-bas et puis on repart en fin d'après-midi. Voilà, bon, ça va être un week-end aussi bien occupé. J'espère en tout cas que ce blabla vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!